Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur ce tuto. Donc c'est un premier tuto que j'effectue sur une demande d'un abonné. Donc c'est sur le plugin Twixtor. Donc vous avez pu voir une démonstration en début de tuto. Donc on va commencer. Donc ce qu'il faut faire, donc vous importez votre vidéo dans votre After Effects. Vous créez une composition à la bonne taille, bonne fréquence d'image. Donc là ma vidéo moi est assez longue, parce que j'avais créé pas mal de choses, donc ce que je vais faire, je vais récupérer juste le morceau qui m'intéresse. Ici. Donc pour couper le début d'une vidéo, enfin, du moins avant la petite ligne, vous faites Alt, U accent là, et pour après, vous faites Alt, $. Voilà, donc vous voyez, vous retrouvez avec une petite vidéo là. Voilà. Ensuite, pour mettre la timeline à la bonne taille de votre vidéo, vous prenez votre petit curseur jaune là, vous le ramenez à la fin de votre vidéo, vous faites clic droit ici, et raccordez la composition à la zone de travail. Voilà. Vous voyez, c'est même pas assez. Donc là, on va faire le contraire, celle-ci. Voilà. Donc là, vous avez votre vidéo sur laquelle on va travailler. Donc c'est moi en train de sauter. Tac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi, ce que je vous donne, ça va être les bases pour créer un ralenti. Du moins, je vous montre moi ce que je fais. Mais par contre, prenez ça comme une base, mais pas comme vraiment argent comptant. C'est-à-dire que je vous invite à tester chaque option, car chaque rush, donc c'est-à-dire chaque vidéo, est différente. Forcément, chaque caméra est différente. Et donc vous n'aurez pas la même couleur, vous n'aurez pas la même fréquence d'image, vous n'aurez pas le même grain d'image. Donc mes options que moi j'utilise, ça se trouve pour vous ça fera n'importe quoi. Voilà, donc appliquez ce que je dis, on va dire en base, mais après touchez vraiment à chaque option pour essayer d'aller au maximum de ce que vous désirez faire et pour vraiment avoir un résultat très correct. Donc là vous voyez par exemple la vidéo là est assez pâle, donc il faut savoir que Twixtor il faut vraiment une vidéo avec un contraste nickel. Donc là moi ce que je vais faire là sur ce rush, c'est lui appliquer l'effet luminosité et contraste et l'effet courbe. Donc là je vais changer ça. Voilà. Donc là il y a un contraste vraiment meilleur. Donc pour ceux par contre, donc là l'image bouge pas parce que c'est sur un trépied. Pour ceux qui avaient la caméra à la main, il est possible que votre image bouge un peu trop. Et donc ce que je vous conseille, c'est faire une stabilisation. Donc là vous faites tout sur cette vidéo là, la vidéo de base. Après ce que vous faites quand toutes les options sont posées et que vous avez un rush nickel, vous faites clic droit dessus et précomposition avec la case cocher tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok. Donc là, dans la composition numéro 2 pour mon cas, on a ma vidéo avec ses effets. On revient ici. Donc là maintenant on va pouvoir appliquer l'effet Twixtor sur cette compo. Enfin sur cette pré-compo. Donc là je vais taper Twixtor à ce niveau-là. Donc je vais prendre Twixtor Pro, je glisse dessus. Donc là on a tout un tas d'options. Alors ce qu'il faut dans un premier temps, c'est choisir la bonne fréquence d'image. Donc si vous ne savez pas la fréquence d'image, vous allez sur projet, vous cliquez sur votre compo, et là on voit, donc 59,94. Voilà. Donc déjà ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite il faut savoir que quand on fait un ralenti extrême, bah forcément la taille de la vidéo est d'autant plus longue. Donc là on va dans composition, paramètres de composition, et on va augmenter la durée. Donc là moi ça fait 2 secondes à la base, donc on va faire une durée de 52 secondes, et après s'il faut on raccourcira. Donc 52 secondes, on peut même faire 50 points, il sait que 50 secondes tout de suite. Voilà, donc là on a une compo qui va durer 50 secondes, donc là on ne voit pas parce qu'il nous laisse une vidéo en gros plan, on peut voir ici d'ailleurs. Donc là le zoom temporel on va la réduire, et donc vous voyez la vidéo est beaucoup plus petite. Sur celle-ci on va appliquer le remappage temporel, donc clic droit dessus,
instant, activer le remappage temporel. Donc là on voit ça fait 2 petits cubes. Et maintenant on va pouvoir draguer votre vidéo un peu plus loin. Donc là pour l'instant c'est noir parce qu'il n'y a pas de Twixtor, il n'y a pas l'effet Twixtor dessus. Mais après on va voir que ça va rallonger la vidéo. Ça on peut le masquer. Voilà. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer, donc là je vais faire un petit zoom pour voir ce que je fais. Voilà. Donc déjà on va aller à l'endroit où on veut le ralenti. Donc je vais le faire au début du saut, à peu près ici. Tac. Voilà. Donc on va indiquer à Twixtor que jusqu'à ce niveau-là, donc là à ma seconde 19, je veux une vitesse normale, donc 100%. Donc on va cliquer sur le petit chronomètre. On va avancer de 2 images ou une image comme vous voulez. Donc contrôle flèche du pavé numérique à droite, 1, 2. Et là, on va lui indiquer qu'on veut 2% de ralenti. Voilà. On va retourner sur la précompo ici, on va appuyer sur U. Donc là, U, ça vous ouvre, enfin ça vous montre toutes les images clés qu'on a créées par rapport aux effets. Donc là, il y a le remappage temporel et le Twixtor Pro avec la vitesse. À ce niveau-là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance jusqu'à l'endroit où on désire arrêter l'effet. Donc moi, ici. On va cliquer sur le petit carré pour créer une keyframe. Donc c'est un petit carré. Hein. Tac. Donc là, vous voyez, ce qui veut dire qu'entre celui-ci et celui-ci, on est à 2% de vitesse. Là, même principe, contrôle, flèche 2 fois, flèche droite. Et là, par contre, on va lui indiquer qu'on veut 100%. Donc on a écrit 100. Ce qui veut dire que là, à partir de ce petit carré, on repasse en vitesse normale. Voilà. Donc, vous voyez d'ailleurs, la vidéo là, j'ai trop rallongé. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est maintenant, c'est prendre le petit curseur jaune, le ramener ici, clic droit, raccorder. Donc là, on a vraiment que notre vidéo avec son ralenti dans la timeline. Voilà. Donc on va faire un petit rendu rapidos pour voir. Donc là on peut voir que c'est assez bien ralenti. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un peu de bavure quand le pied bouge dans l'herbe. Donc ça, soit l'image n'est pas assez bien contrastée, mais il y a quand même différentes options qu'on peut toucher. Donc je vais vous expliquer brièvement. Donc moi ce que je touche en général c'est image prep. Donc là c'est sur none d'office. Il y a l'option contraste. Donc ça c'est quand, vous voyez la différence de... Là on peut voir que le pied est encore en pointant vers le bas. Et en contraste il est beaucoup plus correct. Donc ça c'est quand votre vidéo est trop sombre. Ou avec une définition pas très bonne. Donc vous pouvez essayer cette option. Moi là je l'ai fait mais vous ça se trouve ça ne servira à rien. Donc essayez avec et sans. Et pour voir la différence. Ensuite le frame interpolation, là c'est d'office sur blend. C'est-à-dire que l'interpolation d'image que Twixtor va faire, il fait une sorte de flou en fait. C'est un fondu en fait entre 2 images. Je sais que si on fait une rest, l'image est beaucoup plus brute et parfois ça convient pas. Motion Weighted Blend, c'est comme blend, sauf que là ça demande plus de ressources, donc en fait c'est encore plus doux que le blend, donc ça doit fournir un résultat meilleur. Maintenant moi j'ai pas vu de différence notable, mais pareil, hein, essayez avec et sans. Le warping, ça c'est ce qu'on veut faire pour le mélange des pixels, c'est-à-dire que quand c'est inverse, ça mélange les pixels qui sont déjà passés avec ceux qui vont arriver, et le forward, c'est le contraire, c'est le pixel qui est présent mélangé avec le pixel qui va arriver. Donc là pareil, essayez avec, enfin du moins en forward ou inverse. Après ça dépend de votre vidéo. Hein. Motion blur compensation, moi en général je mets entre 0,1 ou 0,3. En fait c'est pour simuler un petit flou de mouvement vu qu'au ralenti il n'y en a plus. Donc ça va dire ça maquille un petit peu certains défauts. Montez pas trop parce que vous voyez je vais mettre 5
l'image va être vraiment très crade. Vous voyez, là ça accentue énormément l'image. Donc pour ça je vous dis 0.1, 0.3. Bon, après essayez. Ensuite le Mind Background Layer Setting, ça c'est pour indiquer à Twixtor le nombre de pixels que l'on désire qu'il mixe en fait. Donc plus le chiffre est faible, et moins il y a de pixels de mixer. Là on peut le voir, hein, on voit 2 chaussures. Si je mets à 100, ouais, il a tout mixé en fait. Mais ça risque parfois de créer des grosses bavures. Donc là pareil, faut jouer avec et voir ce qui vous correspond mieux. Donc voilà, donc là j'ai essayé de vous expliquer en gros rapidement les réglages possibles, parce que pas mal de tutos expliquent comment faire juste un ralenti, mais ils disent pas pourquoi, comment, et moi je sais que je préfère savoir ce que je fais pour le reproduire facilement par la suite. Donc je vais vous montrer le résultat en faisant une prévisualisation. Donc c'est un petit peu long, donc je vais revenir quand c'est fini. Voilà, donc ça c'est fini, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant en lecture classique, normale. Donc vous voyez, on peut voir un petit peu un effet de ghost à la chaussure. Donc ça après, il faut vraiment faire des réglages plus pointus. Voilà. Donc par la suite, vous pouvez faire comme j'ai fait, rajouter des effets. Donc moi j'avais utilisé l'effet Optical Flare de Video Copilot, pour faire sympa. Voilà, ensuite après, quand vous avez fini votre effet, vous allez dans Composition, ajouter la file de rendu. À ce niveau-là, vous cliquez et vous choisissez votre format. Donc moi je prends H264, ça fait un fichier de bonne qualité et pas trop lourd. Donc là, moi en débit, je prends 10 mégabits, ça suffit, je trouve. Ok, là vous choisissez votre dossier pour enregistrer le final. Vous cliquerez sur enregistrer et après rendu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair. C'est pas évident de faire un tuto assez court, donc là j'en suis à 12 minutes 36. Ça fait au moins 5 fois que je le recommence pour essayer de réduire le temps de tuto, mais pas évident, vu que j'ai envie de vous dire pas mal de choses en peu de temps. Surtout j'essaye de faire un tuto pour que la majorité des personnes comprennent, et surtout sachent le refaire ensuite tout seul, et surtout qu'ils comprennent le pourquoi de ce qu'ils font, quoi. Voilà, bah écoutez, si y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions sur le Facebook ou sur la vidéo YouTube. Donc tous les liens sont sur la description. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et au prochain tuto. Ciao!